Hier, j'ai trop mangé. Maintenant, j'ai faim à 6 h du matin. Ok. Oh, montre-moi les fruits là, Eva. Que c'est joli. Je vais manger ça. La chenille, la famille. La maman était en train de nettoyer lorsqu'elle est tombée sur ça. Quand vous travaillez, que vous tombez sur ce genre de chenille, vous avez l'impression que il y a au moins 10 qui sont ancrés dans votre vie sans que vous ne voyez. Ça te fait peur. Oui, ça te fait peur. Ton corps fait la chair de... Waouh. La famille, regardez ça. Qui dit déjeuner à l'ancienne, qui petit déjeuner à l'ancienne de la famille. Est-ce que vous avez déjà déjeuné avec les Siciliens? Bonjour. Comment vous allez? Avance. Comment vous allez? Moi ça va. Hein? Et toi? Moi aussi, ça va. Tu as bien dormi? Un tout petit peu. Moi, le sommeil ne venait pas. Pourtant, je dormais ici. Je dormais 10 minutes, je me suis réveillé. Exactement, c'était comme 20 ça. minutes, je me réveille. J'ai attendu le matin avec impatience. Et c'est pour ça qu'il voulait qu'on continue à jouer jusqu'à tard dans la nuit. Mais on a fini à 23 h, on s'est couché à presque minuit. Puis si on finissait à 3 h, ça allait me plaire. Mais on devait être fatigué aujourd'hui, tu connais le travail qui nous attend. C'est ça qu'il dit. Mais on allait forcer, on rentrer dormir maintenant. Ah, peut-être tu as raison. Anyway, la famille, voilà. On est le jour d'après. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va passer la journée avec vous. Comme je vous ai dit, je venais ici là pour me reconnecter en quelque sorte avec la nature et tout. Et je vous ai dit dans la précédente vidéo également que maman ne savait pas qu'on venait pour un séjour de plusieurs jours. Et on va en profiter pour lui faire un prank. Donc, restez juste scotché à la chaîne, ça va pas tarder à arriver. J'ai pas encore trouvé le bon moment ou bien le bon angle pour poser la caméra et lui faire le prank. Mais je vais le faire. Comptez sur moi. Et anyway, voilà, aujourd'hui, on va passer la journée avec vous et on va vous montrer toute notre journée. On va profiter aujourd'hui, comme je suis en train de vous dire depuis, pour se connecter à la nature. On va profiter pour se lancer un challenge. Ça sera vraiment un challenge compliqué à réussir, mais si c'était facile, ça serait pas un challenge, n'est-ce pas la famille? Le challenge qu'on va se lancer, c'est de passer toute une journée à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, c'est vraiment à l'ancienne en fait. Je sais pas comment est-ce que je vais l'expliquer, mais au sens littéral du terme. En réalité, depuis que nous sommes ici, c'est vrai, on fait les choses, on fait à manger, on passe du temps dans la nature et tout, mais pas véritablement à l'ancienne, proprement dit. On utilise toujours ce qu'on est venu avec, on utilise toujours nos téléphones par exemple et tout. Et comment je vais dire ça? Bref, on va passer une journée à l'ancienne aujourd'hui. C'était ton idée, passer la journée à l'ancienne. Je vais t'observer et voir si tu arrives à passer la journée à l'ancienne. Tu es d'accord? Ok. La journée promet d'être fun. On a quelques petits trucs à faire à la maison et tout, avant de faire à manger. Et pour la suite, on va improviser et ça sera fun. J'ai envie de passer un bon moment ici là et j'espère que je vais y arriver. Donc, restez scotchés à la vidéo, laissez-nous des pouces bleus en l'air, donnez-nous vos impressions dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Lancez-nous des challenges, lancez-nous des défis et on essaiera de les faire. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour manquer nos prochaines vidéos. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je parle doucement pour ne pas trop m'approcher, qui s'en aille. Là devant moi, il y a les oiseaux, je ne sais pas trop comment on les appelle en français, qui coupent les feuilles sur les feuilles de bananier pour fabriquer leur nid au sommet. Il y a comme celui-ci juste en face de nous, qui fabrique son nid au sommet. Il y a deux autres plus bas. Ils sont nombreux, hein, c'est tout le bananier. Chaque feuille, il y a un oiseau qui fabrique son nid dessus. Chaque feuille. Franchement, le miracle de la nature, c'est magnifique. Je ne sais vraiment pas qui leur a mis cet esprit ingénieur, mais ils y arrivent. C'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. Couper les feuilles d'un bananier et fabriquer son nid au sommet du bananier, au sommet de la même feuille avec. Ils sont nombreux à le faire. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. J'ai zoomé parce que je ne veux pas trop m'approcher et les faire fuir. C'est magnifique, je vous jure. C'est magnifique. Oh là là. Du courage, maman.
Tu vas étaler comme ça, là, ébouler avant qu'on ne rentre. Ça sera sec, tu es sûr? Ok. Ah oui, tu veux retirer du cadre des poteaux de papa. Ok. Oh, fais attention, papa. T'es derrière le poteau. C'est pour ramasser, donc on ramasse avec. On n'est pas faim. Hier, j'ai trop mangé. Maintenant, j'ai faim à 6 h du matin. Quand manger, tu peux pas me dire que ne mange pas trop. Demain, tu auras faim. Qui dit journée à l'ancienne, dit petit déjeuner à l'ancienne, la famille. Est-ce que vous avez déjà déjeuné avec les ignames? Je trouve que c'est le goût de ça. Je me rappelle quand j'étais petite et que j'allais à l'école, que j'allais au lycée, autant pour moi. Il y avait des matinées où on déjeunait avec les ignames. Pendant qu'on était en train de s'apprêter, maman pelait. Son travail était de peler, mettre dans une assiette que chacun venait prendre à tour de rôle pour manger. Le goût des ignames le matin, c'est la magie, vous. Donc, vu qu'on a dit qu'on passait une journée à l'ancienne, on déjeune à l'ancienne, n'est-ce pas la famille? Les ignames que une de mes grandes-mères, en fait, m'a donné hier. Elle a envoyé les enfants me donner ça hier. Hier nuit. Bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi, je vais commencer à faire à manger. Maman est partie, on dit quoi là? Je nom dit tchabonné. Donc, ça veut dire qu'elle descend au champ, elle marche un peu, elle voit. Bref, ce qu'on est en train de dire, c'est que maman va descendre au champ, marcher un peu, faire des tours et tout. Avant de revenir, moi, par derrière, je vais commencer à faire à manger. Donc, je vais commencer à peler les pommes parce que les pommes, ce qui prend plus de temps dans les pommes, c'est peler les pommes. Donc, je vais commencer à peler les pommes. Je vais commencer à faire le nécessaire en fait pour faire à manger. On va se scinder en équipe de 2. Non, en 2 équipes, c'est mieux. Monsieur et maman seront en train de nettoyer pendant que moi, je serai en train de faire à manger pour que ça aille un tout petit peu plus vite, n'est-ce pas, la famille? La famille, comme je vous ai dit, le repas d'aujourd'hui, c'est les pommes. Hier, j'ai retiré un bout de viande au congélateur que j'avais gardé depuis fort longtemps pour ce repas principalement. Et vu que c'est pas un très grand repas, j'ai pris que cette quantité. Ce que j'ai fait, c'est que nous sommes arrivés ici hier soir, vu qu'on a commencé par le couscous. Pour pas que la viande, on dit comment là, s'avarie. Pour pas que la viande s'avarie, on a mis au feu en bloc comme ça, juste histoire de réchauffer un tout petit peu avant de l'utiliser aujourd'hui. Donc là maintenant, je vais vraiment découper en morceaux. Je vais assaisonner et tout. Je vais mettre au feu pendant que ça sera en train de cuire. Je vais faire les pommes. N'est-ce pas la famille? Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien quand dans ma nourriture, les viandes sont en petits morceaux. Quand tu manges, tu tombes sur un morceau par-ci, par-là et tout. J'aime pas quand on porte un gros morceau en bloc, on dépose. Je sais, j'aime pas. Et toi? Moi non plus. Tu préfères quand c'est petit, non? Parce que je sais que toi, quand tu aimes manger une bouchée, un morceau de viande. Une bouchée, un morceau de viande. Et je préfère aussi quand c'est petit parce que quand c'est petit, lorsque tu assaisonnes, les épices pénètrent mieux la viande. Tous les morceaux sont bien assaisonnés. Et moi, j'aime beaucoup quand les plats sont très épicés. C'est pour ça que je découpe généralement mes viandes en tout petits morceaux. La famille, hier quand je suis venue avec les épices. J'ai fait un mélange d'épices que j'ai apporté. Poivre blanc, rondelle, 4 côtés, pépé et paprika. Ce sont les 5 épices que j'ai mélangées pour faire mes pommes sautées. Voilà. Donc là, on va mettre une quantité pour brouiller la viande.
Et le reste, on va faire les pommes avec. J'ai pris une très grande quantité, hein, parce qu'on ne sait jamais. Si elle reste, je vais rentrer avec. Ah, maintenant, il mange. C'est sec, c'est sec. C'est sec. Oui, c'est... Les arachides frais sont finis. Je vais mettre dans le plastique, je te remets le feu. L'assiette, c'est là, je vais venir après avec donner à la grand-mère. Je dis grand merci à la grand-mère. On ne fait beaucoup d'arachides et c'est à la maison. Dès que ça c'est, je fais quoi avec les Le salé. D'accord. La famille, la même grand-mère qui m'a donné les ignames, qui m'a donné les ignames et ce que vous avez vu comme déjeuner avec ce matin, c'est elle qui a encore envoyé le même enfant d'hier me donner les arachides et lui demander de me dire que les arachides frais sont finis. Donc on est arrivé lorsque la saison des arachides frais était passée. Ils avaient à tout récolter, mais que je me contente du peu-ci. C'est trop symbolique, je vous jure, c'est trop symbolique. C'est une grande-mère, même quand j'étais ici, elle n'arrêtait pas de me faire des petits cadeaux, ici et là, tout le temps. Elle me faisait des petits cadeaux, elle m'appelait ma mère, ma mère. À chaque fois qu'elle sortait, elle me gardait les bonbons, les biscuits. Même quand j'étais la grande fille, hein, elle n'arrêtait pas. Quand je pense qu'aujourd'hui, elle continue encore, franchement, ça me touche énormément la famille, je vous jure. On va continuer avec notre nourriture, n'est-ce pas? La famille, vous savez, hier soir, lorsqu'on a fini de faire le couscous, on a donné pour la grand-mère. Mais c'était à une heure où elle ne mange pas, généralement. Apparemment, à partir de, je sais pas, c'est 15 heures ou 16 heures, elle arrête de manger pour pas avoir envie d'aller au sel la nuit et être obligée de sortir de la maison pour aller au sel. Donc, ce qu'on fait juste, ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrête de manger à cette heure-là. Et si on lui a donné à manger, elle mange le matin. Et comme on lui avait donné son couscous sans savoir qu'elle n'allait pas manger à cette heure-là, là, maintenant, il faut qu'elle mange. On est le matin, il faut qu'elle mange. Donc, je vais laisser ce que je suis en train de faire. Je vais aller réchauffer son couscous pour qu'elle puisse déjeuner. N'est-ce pas, la famille? Vous venez avec moi. La chenille, la famille. Maman était en train de nettoyer lorsqu'elle est tombée sur ça. Quand vous travaillez et que vous tombez sur ce genre de chenille, vous avez l'impression que il y a au moins 10 qui sont ancrés dans votre vie sans que vous ne voyez. Ça te fait peur. Oui, ça te fait peur. Ton corps fait la chair de poule. Que je suis armée, j'ai les chaussettes, les Faut le tuer. pantalons. Moi, je suis en train d'observer de l'extérieur, mon corps fuit. Toi, tu montres comment dans la vidéo comment maman assassine. Ah bon? Au sujet des chenilles, la famille, au sujet des chenilles, quand j'étais petite, j'aimais bien aller grimper sur les goyaviers, enfin sur les arbres en général. J'aimais tellement grimper aux arbres, malgré que mon père n'aimait pas trop. Ce qui fait que, en général, je me cachais. J'allais dans les arbres un peu éloignés de la maison pour qu'ils puissent pas me voir. Un jour, donc j'étais avec ma cousine, elle et moi sommes allés sur un goyavier, un petit goyavier qu'on venait de découvrir, qui était à la limite de notre parcelle. À la limite de notre parcelle. On va donc, on grimpe sur le goyavier. Il y avait les goyaves, hein, les grosses goyaves très rouges. C'est ce genre de goyaves que lorsque vous croquez, les graines sont tellement rouges qu'on dirait que elles sont teintées. Donc on grimpe, on mange les goyaves, on cueille ce qu'on peut cueillir. On essaie de mettre dans les poches et tout. On a passé peut-être genre 15 minutes sur ce goyavier. Et là, d'un seul coup, ma petite soeur me dit ne bouge pas. Je dis mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit ne bouge pas, ne bouge pas. Retourne-toi lentement. Dès que je me retourne, tout le côté où j'étais, de chaque feuille, il y avait une chenille. Donc, sur toutes les feuilles, il y avait une chenille. Il y avait des chenilles vertes et noires, avec les poils. Donc, tu sentais que ce sont déjà des chenilles venimeuses que si elles te frôlent, tu vas avoir, elles vont propager leur venin dans ta peau. Et dites-vous que, lorsque je me rends compte, lorsque je vois ces chenilles,
À chaque endroit où je lançais le coup d'œil, il y avait une chenille. Je me suis rendu compte qu'on était entouré de chenilles. Je me suis rendu compte que on était entouré de chenilles. Il y en avait partout, sur toutes les feuilles, sur toutes les branches du goyavier. Et on était là depuis 15 minutes à manger nos goyaves tranquillement, tranquille, sans frôler une seule chenille. Même descendre nous a dépassé. On n'a pas pu descendre comme on est grimpé. Chacune a sauté de son côté, on a sauté de notre côté, on s'est mis à fuir. Tellement on avait peur des chenilles. Vous n'imaginez pas à quel point il y a des chenilles. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer. Mais si vous avez vécu ça, vous comprenez certainement de quoi je parle. C'est pas la famille. Est-ce que ça a séché, maman? Regarde, ça a pris feu. La famille, là, on a fini avec les pommes. On va aller au jardin d'en bas, cueillir un peu de tomates qu'on va faire avec. On va préparer avec en fait. Bon. Waouh! La famille, regardez ça. Plantation de tomates. Waouh, les deux côtés. Ça, c'est quoi les oignons? Ils sont les oignons. Les oignons, parce que ça ne ressemble pas au poireau. Voilà, tu vois ce que je te disais, non? Les feuilles du poireau sont différentes. Les feuilles de l'oignon sont pleines. Ouais. C'est rond, en fait, c'est plein. Ça qui est bon. Mais regardez la tomate. Eh, Seigneur! À perte de vue. Le maïs, ou maïs frais encore. Hein. Il a dit qu'on pouvait casser le maïs, non? Si, on regarde ce qui est grand. C'est grand. Ça, apparemment, c'est pas encore. Je me rappelle quand j'étais petite, j'aimais beaucoup le moment où on venait arroser les tomates. Montre-moi les fruits là, il voit. Que c'est joli. Je vais manger ça. Ça me rappelle trop les souvenirs, je te jure. Oh là là. Attends, moi, c'est pas qui m'a pas. Maïs. Maïs brûlé. Ce jour, c'est là, c'est la magie. C'est la magie, non? Mange le maïs hier. Tu as montré combien il y a encore le maïs frais là-bas au sol. Encore le maïs frais. Maïs frais, les gars. Même pas la saison. Et c'est même pas la saison du maïs. On a récolté le maïs frais. La tomate. La tomate me plaît. Je suis trop contente. Ouais. C'est prêt. Ça manque cruellement de sauce. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais. C'est bon. C'est pas grave. Mon autre que le sien n'est jamais facile. On commence. C'est
Faire à manger dans un environnement autre que le sien n'est jamais facile.